Salut à tous, on connaît officiellement les prix de la i208 et de la Peugeot 208 normale d'ailleurs, si peut vous intéresser. Alors, commercialisée au mois d'octobre, la nouvelle 208 vient de dévoiler ses prix qui s'échelonnent de 15 500 à 26 300 en thermique et de 32 100 à 37 150 euros pour la version électrique, donc la i208. La petite Peugeot facture ses prestations plus chères que sa rivale, la nouvelle Clio 5. Alors, le timing est bien choisi. Pile au moment où Renault lance la cinquième génération de la Clio, Peugeot annonce les tarifs de la 208 et il ouvre son carnet de commandes. Ah, c'est très étonnant, dis donc. Une stratégie judicieuse pour faire patienter jusqu'au mois d'octobre, date de commercialisation de la nouvelle 208. Les acheteurs hésitants, ces derniers seront probablement interloqués par le tarif de base de la petite Lyon, 15 500 euros. C'est vrai que pour une petite Peugeot 208, c'est un peu cher, mais bon. Alors là, on a les tarifs en détail selon les versions. Donc la version Like, hein, 15 500 euros, 75 chevaux. C'est pour le thermique, tout ça, essence, du coup. Le diesel commence à 18 000 euros, jusqu'à 24 000. Et l'électrique, donc, il n'y a pas de version Like pour l'électrique. L'Active commence à 32 100 euros. La version Allure à 33 300. 35 600 pour la GT Line. Et la GT est seulement disponible en électrique, du coup. 37 150 euros. Évidemment, il faut déduire 6 000 euros de bonus écologique, donc ça ramène le premier prix, on va dire, à 26 100 euros, et la version la plus chère à 31 150 euros. Voilà, pour le prix de la i208. Alors je regarde ce qu'ils disent d'autres. Fabriqué au Maroc, la version Like sur le minimum syndical, ouais, bon ça c'est pour la version thermique du coup. Est-ce qu'il parle un peu de la version électrique dans cet article? Ah voilà. Décliné sur toutes les finitions, excepté Like, la version électrique de 136 chevaux est facturée à 32 100 à 37 150 euros pour la finition GT réservée à la i208. C'est plus que sa cousine l'Opel e-Corsa, 29 900 euros en Allemagne. Ah oui, du coup, ça nous fait 2200 euros de plus par rapport à l'Opel e-Corsa de base. Donc la future Volkswagen ID3 à partir de pareil, du coup, au même prix que la Corsa. Alors pour le coup, la e-Corsa sera poil plus intéressante que la ID3. Au niveau autonomie, rapport autonomie-prix, bon, ça se joue pas à grand chose, hein, ça se joue à 10 km, mais bon, c'est toujours ça de prix. Un tarif auquel il faut soustraire à 6 000 euros, ce qui ramène le prix de base à 26 100 euros. Alors que bah, du coup, l'Opel Corsa serait à 23 900 euros. Bonus déduit. Comparativement aux versions à litre de PureTech, l'électrique réclame un supplément variant de 3300 à 3800 euros, mais pour vendre 15% de vos versions électriques, Peugeot insiste sur le coût d'usage plus faible et avance un loyer de 299 euros. D'accord, ça c'est pour les loyers du coup. Et donc un poil plus cher que la Clio 5 à la Peugeot. Mais cette dernière est dépourvue de la climatisation manuelle, reste que dans la plupart des cas, la citadine aux anges est plus compétitive. Sauf pour la version de cœur de gamme avec turbo 100 chevaux où l'écart entre la Clio intense et la 208 allure se limite à 300 euros en faveur de la première. Néanmoins, Peugeot a l'avantage d'une dotation cossue dès le deuxième niveau de finition. Bon après voilà, ça sera pour vraiment ceux qui veulent rester en thermique et qui hésitent entre la Clio 5 et la i208, enfin la 208-2, si on peut dire ça comme ça. Alors les équipements, ça c'est intéressant aussi. Donc la version Like on s'en fiche, ce sera pas en électrique. Alors pour la version active, reconnaissance étendue des panneaux, frein de parking électrique sur i208, compteur TFT de 3,5 pouces, radio connectée avec écran tactile de 7 pouces, planche de bord moussée, panneau de porte surmoulé, volant en cuir multifonction, rétroviseur électrique et chauffant, cross-LED sous les projecteurs, jantant tôle de 16 pouces. Alors pour la version Allure, en plus de tout ça, climatisation automatique, compteur digital 3D de 10 pouces, ça c'est pas mal. Accès et démarrage sans clé, frein de parking électrique, console centrale avec accoudoir et deux prises USB AR, ça doit être arrière je pense, ou avant, ou je sais pas, arrière oui sûrement. Rétroviseur rabattable électriquement, radar de recul, vitre électrique arrière, GPR, non brillant sur les 208, jante alliage de 16 pouces. Alors Peugeot GT Line, en plus de tout ça, il y a le freinage d'urgence automatique avec radar, GPS sur écran tactile de 10 pouces. Ah, l'écran est énorme, hein, 10 pouces c'est pas mal quand même.
Visiopark 1 avec aide de stationnement avant, siège passager réglable en hauteur, rétroviseur intérieur électrochrome, sur tapis paquet d'ambiance intérieure, c'est pas mal ça. Pare-brise acoustique, vitre arrière surteintée, seuil de porte aluminium, rétroviseur et jupe arrière noir brillant, projecteur full LED, arche de roue noire, jante en alliage 17 pouces. Et la 208 GT évidemment qui sera disponible qu'en électrique. Siège dynamique GT, siège avant chauffant, régulateur de vitesse adaptatif avec stop and go. Système de surveillance des angles morts. Alors, d'après ce que je vois, il n'y aura pas le régulateur adaptatif sur les autres versions, il n'y a vraiment que sur la GT quoi. Ah ouais, bah du coup, les options de la Peugeot 208. Alors, il y a des options aussi du coup en plus. Les peintures, bon ça c'est normal. GPS, emplacement, smartphone avec volet de recharge, sans fil. 100 euros. Rétroviseur rabattable électriquement. Régulateur de vitesse adaptatif. Ah oui, on peut le mettre en option quand même. D'accord. Surveillance des angles morts, radar de recul, j'entends alliage. D'accord. Il y a pas mal d'options en fait, hein. Chargeur embarqué. Ah oui, qui serait une option du coup. 300 € quand même. Bon, ben voici les couleurs. Rouge élixir, noir. On va voir ça en plus gros parce qu'on va cliquer un peu là. Bah il y en a que 4 là, c'est dommage. Il n'y a pas les autres. Ah, c'est tout petit, c'est nul. Bon, de toute façon, les couleurs, on les a déjà vues hein, sur l'annonce Le Bon Coin, du coup. Bon, bah voilà pour cette i208. Et puis pour les autres Peugeot 208 thermiques, du coup. Voilà, les prix un peu plus chers que la Corsa électrique. On est sur du 2200 € de plus. C'est pas négligeable, mais bon, elle a l'air un peu plus équipée que la Corsa, donc c'est à voir, hein. Puis c'est Made in France. Enfin, c'est pas Made in France justement, mais c'est une marque française, donc bon. Après. Donc la version la plus chère de la i208, ce sera 31 150 € bonus déduit pour 50 kWh de batterie avec un équipement quand même pas mal, d'après ce qu'on a pu voir là. Après voilà, c'est un choix à faire. Ça reste une petite voiture. Ouais, peut-être que le prix aurait été un peu genre à 29 900 € bonus déduit, ça aurait été peut-être mieux. Mais bon, voilà, après c'est un choix. À vous de voir hein, si vous aimez vraiment cette voiture, pourquoi pas. Mais bon, voilà, c'est. Moi je l'aime bien. Après, est-ce que je l'aurais acheté à ce prix-là, je sais pas. Honnêtement, je peux pas vous dire. Peut-être s'il n'y avait pas eu d'autres concurrences, pourquoi pas, s'il n'y avait pas eu les Coréens, j'aurais peut-être choisi la i208. Je ne sais pas, honnêtement. On ne saura jamais, hein. C'est vrai. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao.